Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Le secrétaire général de l'ONU est arrivé jeudi à Goma, au Nord Kivu, accompagné de Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale, avant de prendre les ailes pour le Rwanda. Après un bref séjour à Goma, les deux personnalités se sont rendues à Kigali, au Rwanda, pour un entretien avec le président Paul Kagame. Mais que peut-on retenir de sa visite en RDC? Élément de réponse. Après avoir déclaré être préoccupé par la reprise des combats et invité toutes les parties à régler l'heure du front de façon pacifique, déclaration faite par Ban Ki-moon à Kinshasa, lecture faite, le secrétaire général de l'ONU ne serait pas pressé pour l'installation de la brigade d'intervention après sa dernière déclaration à Goma lors d'une conférence de presse. Même si cela ne prendra pas trop de temps, je ne puis pas vous donner une date précise pour l'opérationnalisation de ces troupes, peut-être dans les 2 mois. Les rebelles s'étaient opposés à la création de la brigade d'intervention, affirmant que les Nations Unies avaient opté pour la guerre en adoptant la résolution 2098, une vision militaire adoptée par l'intervention de la brigade spéciale et un appel au dialogue pour régler pacifiquement les conflits dans l'est de la RDC. Chaud ou froid, une contradiction, notent certains observateurs. Que retenir de la vision de Ban Ki-moon en RDC? À Goma, le secrétaire général de l'ONU a néanmoins rappelé que la responsabilité première de maintenir la paix et la stabilité dans l'est de la RDC incombe d'abord au gouvernement congolais, car, dit-il, la communauté internationale ne vient qu'en appui. Après Goma, Ban Ki-moon s'est rendu à Kigali au Rwanda, avant de rencontrer Yoweri Kaguta Museveni à Entebbe, en Ouganda. Après les 24 heures passées en République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'ONU est arrivé jeudi à Kigali et s'est entretenu avec le président rwandais et rien n'a filtré selon certains médias alors que l'entretien prévoyait la question sur l'accord cadre d'Addis Abeba en Éthiopie. Pourrait-on dire que cette visite est positive pour la République démocratique du Congo? Suivez ces réactions partagées de la classe politique. Ces gens de la Banque mondiale, FMI, Conseil de sécurité, ils se moquent proprement de nous les Congolais. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes affaiblis. Vous savez que les grandes puissances ne traitent qu'avec des gens qui peuvent leur donner quelque chose. Le Congo aujourd'hui constitue un fardeau tellement lourd que personne ne veut plus le porter. Et je crois que c'est important que nous comprenions cela. Et le Rwanda, dans sa stratégie, c'est quoi? Il veut démontrer quoi? Que quand nous vous disons qu'au Congo, il n'y a pas un leadership, qu'ils ne savent pas diriger leur pays, qu'ils ne savent pas gouverner, qu'ils ne savent pas programmer leur développement. Voilà les faits, voilà, nous avons attaqué, ils n'ont rien fait. Vous savez, sur le plan diplomatique, tout ne filtre pas forcément, mais on s'en tient aux déclarations faites de manière expresse par le secrétaire général lui-même, lorsqu'il était notamment à Kinshasa. Il est venu consolider le processus entamé à Addis Abeba. Il est venu, en fait, d'une certaine manière aussi faire taire les pessimistes et aussi, à mon humble avis, prendre la vraie mesure des enjeux sur le terrain. Je ne peux pas m'imaginer que le secrétaire général des Nations Unies ait été à Kigali sans parler de la question centrale aujourd'hui dans la région des Grands Lacs, qui est la question du conflit entre notre pays et la rébellion du M23, qui est, chacun le sait, l'émanation du Rwanda. Donc je suis convaincu qu'ils n'ont parlé que de ça. Mais maintenant que la presse n'en fait pas mention, c'est une autre chose. Parce qu'il est venu pour ça, je n'imagine pas que ça se soit passé autrement. Autre actualité, lancement ce vendredi de la campagne des collectes de fonds de solidarité pour la ville de Kinshasa en faveur des victimes des guerres dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette cérémonie s'est déroulée à l'extérieur de la maison communale de la Gombe, une initiative patronnée par la première dame Marie-Olive Lembe Kabila sous l'impulsion du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Ce sont ces airs musicaux, ces nets qui ont accompagné cet élan de solidarité en faveur des victimes des atrocités de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Une manière pour la ville de Kinshasa de compatir à cette situation injuste imposée à la population de l'Est par les agresseurs. Ça, c'est un geste que la population doit poser, un geste de solidarité. Un Congolais pour d'autres Congolais, de telle sorte que nous puissions aller de l'avant et que les choses puissent marcher convenablement. Ça a de l'impact énorme. Pourquoi? Parce que j'y étais au mois d'octobre 2012 et ce que j'ai vu, croyez-moi, je ne suis plus restée la même. Et pour moi, rien, donc tout ce qui fait apport avec Goma, je m'y mets à 100%, même plus. Commencé à Kinshasa, ce geste de cœur doit s'étendre dans d'autres provinces de la RDC pour une bonne sensibilisation. Tous nos frères de l'Est, toutes nos sœurs, tous les élèves, les enfants, leurs yeux sont tournés vers nous ici à Kinshasa, mais c'est aussi une action qui va être menée en province. Donc que tout le monde soit mobilisé par rapport à cette solidarité aussi qui cadre avec la cohésion nationale que le président souhaite. Dans la capitale congolaise, cette campagne va se dérouler pendant 2 mois, soit jusqu'au 31 juillet de l'année en cours, date prévue pour sa clôture. Économie, 5e réunion ordinaire du comité politique monétaire présidé par le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo. Sur le plan national, on note que le cadre macroéconomique continue d'afficher une stabilité remarquable. Mathieu Kamango-Kaloumé pour le reportage. C'est la 5e réunion ordinaire du comité des politiques monétaires. Une réunion qui a porté essentiellement sur l'évolution de la conjoncture économique au 23 mai, avant d'envisager les perspectives pour le reste de l'année en cours. Il est à noter que sur le plan national, les cadres macroéconomiques continuent d'afficher une stabilité remarquable. L'analyse des principaux marchés révèle ce qui suit, que sur le marché des biens et services, la variation du niveau général des prix reste marquée par la stabilité. Le marché d'échange est demeuré globalement calme. En fait, les taux d'échange restent contenus dans la fourchette de 915 CDF et 923 CDF. Sur le marché monétaire, le guichet de prêts à court terme est demeuré inactif, tandis que celui des facilités permanentes reprend son dynamisme. S'agissant du marché du titre BTR, l'encours a augmenté de 10 milliards de CDF au cours de ces mois, atteignant 110 milliards de CDF contre 95 milliards de CDF à fin 2012. Tous les objectifs de la politique monétaire sont sous contrôle. Enfin, le comité se réjouit de la bonne coordination des politiques monétaires et budgétaires, fondement de la stabilité macroéconomique observée, a conclu Deogracias Mutombo Mananyembo, gouverneur de la Banque centrale. Je vous l'annonçais en titre, le projet de coopération sino-congolais qui, vous le savez, à ces terres de reconstruction et modernisation en RDC, contribue pour beaucoup, totalise à ce jour 5 ans d'existence. Et pour célébrer cet événement, les deux parties se sont retrouvées pour une évaluation dont le résultat est plutôt positif. C'était ce vendredi à Kinshasa, depuis le Fleuve Congo Hotel, en présence de la presse. De ce contrat, le pays tout entier s'était transformé en grand chantier, notamment dans le domaine des infrastructures, à l'exemple de celle des routes, dans l'idée de parvenir à la réunification du pays, comme le souhaitait le chef de l'État, qui durant toutes ces années va personnellement s'investir pour la réussite du projet, axé sur 5 principaux chantiers, parmi lesquels l'énergie, l'éducation et la santé. En 5 ans, la coopération qui évolue normalement à ces jours enregistre une note satisfaisante. Moïse Ekanga, secrétaire exécutif du bureau de coordination et suivi du programme sino-congolais, a à ce déjeuner de presse organisé à l'occasion de 5 ans, rappelé entre autres les objectifs de ce partenariat, aujourd'hui presque atteint. Dans un pays détruit par plus de 30 ans de dictature et qui sortait d'une guerre longue, il a fallu trouver des moyens, des voies et moyens. Je veux dire, il fallait concevoir un modèle qui pouvait constituer un palliatif à l'insuffisance de recettes du Trésor et ainsi financer l'ambitieux programme de 5 chantiers de la République. La clause sur le contrat minier liée à un programme d'investissement consistant à confier l'exploitation de ces ressources à la Socomine appartenant à des sociétés d'État chinoises, 68% et congolaises 32%, a été expliquée à l'assistance car au-delà des pourcentages, la RDC en 5 ans est restée gagnant.
L'on se rappellera toujours de cette image du président de la République qui posait la première pierre du lancement des travaux de réhabilitation de l'hôpital du Cinquantenaire, dont à l'époque beaucoup voyaient un échec de cette coopération, avant de se rendre compte par après que c'était une réalité. Et puis sachez que le directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle a effectué ce vendredi une visite d'inspection à l'agence du Beach Ngobila pour cette entité qui s'occupe du transport frontalier entre Kinshasa et Brazzaville. Il a été question de passer en revue tous les problèmes d'ordre opérationnel, notamment la délocalisation de l'agence et des orientations sur le régime du transit de 14 conteneurs des quelques partenaires. La présence du directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle ici au Beach Ngobila n'a rien à voir avec une traversée vers le Congo voisin. Et c'est plutôt pour une inspection à l'agence de son institution. Visite qui va le conduire à la tenue d'une réunion d'ordre opératoire avec le personnel de cette agence du Beach. Occasion de soulever tous les problèmes que rencontrent ces services. Vous avez les problèmes de l'ordre opérationnel, s'assurer qu'effectivement l'ordre opérationnel est exécuté. Voir le problème de transit, comment il se déroule et apprécier sur le terrain certains dossiers que nous avons sur notre table. Là va se poursuivre au port fluvial de l'OCC où le directeur général adjoint à mission sur ordre de l'ADG Kassongo devrait s'assurer des modalités et application des mesures sur le régime de transit des 14 conteneurs de ses partenaires. Oui, les conteneurs traînent parce que nous avons une divergence d'appréciation. Ceux qui veulent que le conteneur aille de l'autre côté du fleuve alors qu'il s'agit d'un produit destiné à la RDC, maintenant que nous avons vu et que nous savons que nous pouvons très bien contrôler ces matériaux, nous allons prendre position définitive et c'est cette position que les uns les autres devront appliquer. Une démarche qui explique le souci et la détermination des responsables de l'OCC de répondre à la vision du gouvernement de la République qui voudrait du sérieux à cette entité qui a comme prestation, entre autres, le trafic frontalier et la coordination du flux des marchandises. Changeons de cap, une centaine de cadres et agents des hydrocarbures à l'école de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Une formation de 5 jours pour les fonctionnaires de carrière des services publics. Suivez cet élément. 5 jours de formation professionnelle des fonctionnaires dans le secteur des hydrocarbures. La formation dispensée par Saint-Augustin Mwendambali de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle de la RDC va s'appesantir sur l'éthique et la déontologie professionnelle. Une session de formation qui a été ouverte le jeudi dernier par Crispin Atamatabe, ministre congolais des hydrocarbures. Les fonctionnaires n'ont pas que des devoirs et obligations. Ils ont aussi des droits, martèle-t-il. La formation, les modules qui nous sont proposés aujourd'hui, l'éthique, la déontologie professionnelle, les statuts du personnel de carrière du service public de l'État, ce sont des notions indispensables pour un fonctionnaire. Une formation qui cherche à élever le niveau de l'éthique et de la déontologie pour plus de professionnalisme dans le secteur des hydrocarbures en RDC. Une mission dévolue à l'OCEP, organisme lié à la fonction publique. C'est jeudi dernier que s'est clôturée la session de formation des femmes entrepreneurs tenue à l'agence Lady First du 20 au 23 mai 2013. Autonomiser la femme dans le monde des affaires, c'est l'objectif que se sont assignés cette entreprise Bancaire Bank en collaboration avec le ministère du Genre et la Commission des femmes de la Fédération des entreprises du Congo. Ils ont procédé à la remise des certificats à ces participantes, une manière de les honorer et les encourager à favoriser la croissance des petites et moyennes entreprises. Et les voici et les lauréates qui ont été soumises à la session de formation des femmes entrepreneurs 4 jours durant. La quête de l'autonomisation de la femme et le renforcement de capacités, c'est la vision commune du ministère du Genre, la Commission nationale femmes entrepreneurs de l'AFEC ainsi que la Rabobank.
Nous avons besoin des femmes qui ont des capacités renforcées en entrepreneuriat. Nous devrions être présentes pour exprimer notre soutien à ce programme et également exprimer la volonté du gouvernement à accompagner les activités de ce genre pour que les capacités des femmes soient renforcées et pour que les femmes soient autonomes. 40 au total, les participantes ont exprimé ici l'importance de ces travaux dont chacune a trouvé sa part. J'ai plus retenu comment améliorer les capacités managériales d'une entreprise pour une femme, comment calculer ses coûts, comment écouler ses produits, donc bref, tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat. Cette formation